Salut à tous, merci d'être avec nous ce soir. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que certaines vérités sont plus effrayantes que les pires films d'horreur ? Que parfois, la réalité dépasse la fiction et qu'elle nous laisse avec plus de questions que de réponses. Ce soir, comme d'habitude, je vais vous raconter 2 histoires vraies et choquantes qui vont vous glacer le sang. La première concerne une jeune femme disparue dans des circonstances terrifiantes et dont le dernier enregistrement vidéo reste encore aujourd'hui l'un des plus troublants jamais diffusés. La seconde, elle, nous emmène dans un hôpital où les médecins ont découvert qu'un patient n'était pas seulement malade, mais littéralement empoisonné de l'intérieur par quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. 2 histoires bien réelles et pourtant si étranges que vous pourriez avoir du mal à y croire. Restez bien jusqu'à la fin, car vous verrez que ces 2 récits ont un point commun. Ils montrent à quel point nous restons impuissants face à ce que nous ne comprenons pas. La première histoire est connue sous le nom de l'affaire Elisa Lam. En 2013, à Los Angeles, une étudiante canadienne de 21 ans décide de voyager seule. Elle s'installe au Cecil Hotel, un immense bâtiment au passé sombre, tristement célèbre pour ses crimes, ses suicides et sa réputation de lieu maudit. Dès son arrivée, Elisa partage sur les réseaux sociaux ses impressions. Elle explore la ville, elle raconte ses découvertes. Mais rapidement, ses publications cessent. Quelques jours plus tard, elle disparaît. Sa famille, inquiète, contacte la police. Des recherches sont lancées dans tout l'hôtel. On fouille les chambres, les couloirs, les escaliers. Aucune trace. Puis la police diffuse une vidéo. C'est le dernier enregistrement d'Elisa, dans l'ascenseur de l'hôtel. Et ce que l'on y voit glace le sang. La vidéo montre Elisa entrant dans l'ascenseur, appuyant frénétiquement sur plusieurs boutons. Mais l'ascenseur ne se ferme pas. Elle se cache dans un coin, sort la tête, regarde dans le couloir, revient à l'intérieur, refait les mêmes gestes, appuie encore sur des boutons. Son comportement est étrange, presque paniqué. À un moment, elle sort de la cabine et semble parler à quelqu'un que la caméra ne montre pas. Ses gestes sont bizarres, ses bras bougent de manière incohérente, comme si elle repoussait une présence invisible. Puis elle s'en va et la porte de l'ascenseur se referme enfin. Cette vidéo devient virale, partagée dans le monde entier. Tout le monde se demande « qu'a-t-elle vu ? Pourquoi agissait-elle ainsi ? Était-elle suivie ? Était-ce une crise ?» Quelques jours plus tard, l'affaire prend une tournure encore plus terrifiante. Des clients de l'hôtel se plaignent d'un goût étrange dans l'eau. Le personnel vérifie les réservoirs situés sur le toit. Et là, ils font une découverte macabre. Le corps d'Elisa Lam flotte à l'intérieur d'un réservoir d'eau. Comment est-elle montée sur le toit ? Les portes étaient verrouillées. Une alarme était censée se déclencher. Comment a-t-elle ouvert le réservoir, y entrer et refermer derrière elle ? Et surtout, pourquoi ? L'autopsie ne donne pas de réponse claire. Officiellement, on parle d'un accident lié à un trouble psychologique, mais beaucoup refusent cette conclusion. Certains affirment que la vidéo de l'ascenseur montre bien qu'Elisa fuyait quelque chose. D'autres évoquent le passé sombre du Cecil Hotel, comme si le lieu lui-même avait aspiré sa vie. Aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer précisément ce qui est arrivé à Elisa Lam. Son regard paniqué dans cette vidéo reste gravé dans les mémoires. Et ce mystère, lui, demeure entier. Voilà pour la première histoire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Était-ce un simple accident tragique ? Ou bien Elisa a-t-elle croisé quelque chose ou quelqu'un que nous ne pouvons pas expliquer ? Dites-le moi dans les commentaires, je veux connaître votre avis sur cette affaire glaçante. Passons maintenant à la deuxième histoire. Elle se déroule en Allemagne dans les années 2000. Un homme d'une quarantaine d'années arrive aux urgences avec des symptômes inquiétants. Il souffre d'insuffisance cardiaque, il perd peu à peu la vue et il devient partiellement sourd. Ses ganglions lymphatiques sont enflés, ses reins menacent de lâcher. Les médecins sont désemparés. Aucun diagnostic ne correspond. Pendant des semaines, les examens s'enchaînent. L'homme se dégrade de jour en jour. Sa famille pense qu'il va mourir. Les médecins, eux, n'ont plus aucune piste.
jusqu'à ce qu'un médecin se souvienne d'un détail très particulier. Il avait regardé un épisode de la série Dr House, où un patient présentait des symptômes similaires. Dans la série, il s'agissait d'une intoxication au cobalt, causée par une prothèse médicale défectueuse. Ce souvenir lui donne une idée. Il questionne le patient et découvre qu'il porte effectivement une prothèse de hanche depuis plusieurs années. Les examens sont lancés et les résultats sont stupéfiants. Le sang de l'homme contient des niveaux extrêmement élevés de cobalt, un métal toxique. La raison ? Sa prothèse était partiellement en céramique. Une fissure invisible avait endommagé le mécanisme, provoquant des frottements. À chaque mouvement, de minuscules fragments de métal se détachaient et empoisonnaient lentement son organisme. Les médecins comprennent enfin, cet homme n'était pas victime d'une maladie rare, mais littéralement d'un poison fabriqué par son propre corps. Il remplace sa prothèse, nettoie son sang, adapte les traitements. Progressivement, l'homme récupère. Mais il garde à jamais les séquelles de cet empoisonnement invisible. Ce cas, devenu célèbre, a marqué la médecine. Car il montre à quel point le danger peut se cacher dans ce que nous croyons être une aide. Et à quel point notre propre corps peut devenir notre ennemi. Silencieux, invisible, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Voilà. Vous venez d'écouter 2 histoires vraies et terrifiantes. La première, l'affaire mystérieuse d'Elisa Lam. Une disparition qui reste encore aujourd'hui sans explication. La seconde, un homme lentement empoisonné par sa propre prothèse, victime d'un métal toxique qui rongeait son corps de l'intérieur. 2 histoires très différentes, mais qui partagent une même vérité. Parfois, la réalité est bien plus sombre que la fiction. Si vous avez aimé ces récits, merci de partager cette vidéo, de mettre un like et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Dites-moi aussi en commentaire laquelle des 2 histoires vous a le plus marqué. Est-ce le mystère glaçant de l'hôtel Cecil? Ou bien l'empoisonnement invisible d'un corps par lui-même? Merci d'avoir été avec nous ce soir et souvenez-vous, certaines vérités ne se laissent jamais totalement expliquer.